Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Nodal, le podcast. Un épisode en forme de bilan d'une année historique pour la télévision, une TNT remaniée qui aura vu la disparition de 2 chaînes, la naissance de 2 autres et un plan de numérotation profondément remanié. Des nouveaux venus qui cherchent à se faire une place, des chaînes existantes qui luttent pour conserver leur audience et tout un secteur qui, encore et toujours, se questionne face à la concurrence venue du numérique. C'est peu dire que les enjeux de communication ont été nombreux cette année et on en parle aujourd'hui avec Bastien que je salue. Salut Bastien. Salut Valentin, bonjour à toutes et tous. Alors de quoi vas-tu nous parler ? On va parler ensemble des nouvelles arrivées de la TNT, notamment de Novo 19 et de T18 dans le désordre, qui sont des chaînes qui cherchent à se faire connaître et reconnaître. Et je salue également Antoine qui nous accompagne comme toujours à la technique. On ira également du côté du service public avec la montée en puissance de la marque France.tv, devenue l'étendard de toutes les antennes du groupe. Et on fera un focus particulier sur son nouvel habillage dynamique avec l'éclairage de ses créateurs, le studio Bonhomme. Cet épisode a été enregistré le 18 novembre 2025 et tout de suite, direction les chaînes info, le Nodal, le podcast, c'est parti. On parle de BFM TV et de LCI pour commencer cet épisode. 2 chaînes qui forment avec CNews et France Info un bloc de chaînes info, c'est-à-dire qu'elles se suivent dans le plan de numérotation du canal 13 au canal 16. Alors cette idée de réunir les chaînes info en un seul bloc, elle ne date pas d'hier. Elle a longtemps été imaginée et elle est enfin devenue une réalité depuis le 6 juin. Un rapprochement qui exacerbe la concurrence et pousse les chaînes à se réinventer, voire à se démarquer. Alors les 2 chaînes sont dans 2 dynamiques assez différentes. BFM TV sort d'une saison de transition après son rachat par le groupe CMA-CGM en juillet 2024, bien décidé à poser son empreinte sur la chaîne. Une saison heurtée, marquée par de nombreux départs et des audiences déclinantes face au leadership grandissant de CNews. Tout autre est la situation de LCI. La chaîne est arrivée sur la TNT en clair il y a 9 ans. Elle a démarré à 0,3% de part d'audience en 2016 pour atteindre 1,7% en 2024. Et l'objectif, c'est de confirmer cette dynamique porteuse jusqu'à la présidentielle de 2027. LCI est arrivé sur le canal 15, anciennement celui de BFM TV. L'idée, c'est donc d'imprimer sa marque sur un canal occupé pendant 20 ans par une chaîne concurrente qui avait son identité propre. Alors en cette fin d'année 2025, BFM TV fête ses 20 ans et la croissance rapide de la chaîne n'a pas toujours aidé à construire une identité cohérente. Donc l'objectif de ce nouvel habillage, c'est de conserver à la fois les fondamentaux, mais également de ramener une cohérence et d'étendre l'univers visuel et sonore de la chaîne. Et ce travail, il a été confié à l'agence Movement pour le visuel et au studio La Plage pour la partie sonore. Le logo de la chaîne a donc été redessiné, passé sur une ligne. Cela permet de décliner la marque BFM plus facilement, donc BFM TV bien sûr, mais aussi BFM 2, BFM Business ou encore les BFM locales. Le motif du carré, qui est devenu au fil du temps l'emblème de la chaîne, désormais habillé d'un dégradé dynamique avec un léger relief. Et c'est autour de lui que se décline le nouvel univers graphique de la chaîne. Et puis enfin, le thème musical a été réorchestré et décliné d'une tranche à l'autre, comme on peut l'entendre par exemple dans ce générique, celui du 20h BFM. Les génériques des différentes tranches sont désormais harmonisés autour d'un univers visuel et sonore commun, autour d'un scénario d'animation commun lui aussi. Et c'est une vraie nouveauté puisque chaque tranche avait auparavant son identité propre avec son générique propre. Il faut remonter à 2016 pour retrouver cette cohérence. Et puis ces génériques, ils mettent en valeur aussi les incarnations de la chaîne. Il faut le dire qu'elle a recruté des figures comme Julien Arnaud, Marc Fauvel ou encore Dominique Tenza qui animent la matinale de la chaîne BFM Première.
Alors Bastien, je parlais du nouveau logo de la chaîne, et en réalité des nouveaux logos qui sont désormais diffusés dans les différentes chaînes du groupe. Il y a eu un gros travail de fait autour de la marque BFM. C'est pas encore totalement le cas, alors ça va être comme l'identité précédente, ça va mettre un peu de temps en fait avant de venir sur toutes les antennes. On sait que BFM Business et BFM Local ont mis un peu de temps à adopter l'identité qu'ils ont actuellement, qui était l'ancienne identité de BFM TV. C'est quelque chose qu'on a pu voir en tout cas dans les maquettes qui ont été présentées, y compris aussi dans la conférence de presse de rentrée, où on a pu voir toutes ces nouvelles identités. Et en fait, c'est l'apparition d'une marque ombrelle assumée qui est BFM. Jusqu'à présent, on entendait, c'est parfois dans certaines campagnes pub, je mets BFM ou allez sur BFM. Là, ça y est, la marque ombrelle BFM tout court, sans le TV à la fin, elle est assumée. C'est déjà le cas avec BFM Business et les BFM locales en réalité, mais là, on a vraiment un système de déclinaison qui n'était jamais allé aussi loin que ça. Donc, ça va mettre un peu de temps avant d'avoir cet habillage un peu commun. Et ce positionnement de ce BFM, on en reparlera plus tard dans l'épisode, il va justement contrebalancer l'apparition de la marque RMC pour le divertissement, avec notamment la plateforme RMC+, qui va voir le jour. Le divertissement sur les antennes de la TNT, c'est la marque RMC. L'information, c'est la marque BFM. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre, cette marque BFM, elle commence à prendre corps sur les supports numériques, puisque la nouvelle application est sortie, donc on commence à voir aussi cette marque se déployer. Et elle s'appelle BFM tout court. Et elle s'appelle BFM tout court, absolument. Et on y voit notamment les nouveaux logos des chaînes locales, donc effectivement, comme tu le disais, les choses se mettent en place peu à peu. Je disais tout à l'heure que désormais les génériques des tranches étaient harmonisés. En réalité, il y a encore quelques génériques qui jure avec ces génériques harmonisés. Il y a encore quelques émissions qui ont des génériques qui se démarquent de l'habillage qui a été mis en place en septembre. C'est ça, on peut voir sur les éditions spéciales que là aussi on a une harmonisation. Tu parlais du carré tout à l'heure, ce carré avec cette ligne de lumière, on le voit très bien dans les éditions spéciales avec des génériques qui sont personnalisés, comme on avait d'ailleurs dans l'ancien habillage, pas une maquette mais un patron de générique qui était décliné au fur et à mesure des éditions spéciales. Là on le retrouve aussi avec ce motif du carré. Par contre il y a certaines émissions en prime time de la chaîne, je pense au Forum BFM ou à Face à BFM, qui elles n'adoptent pas du tout les codes de ces lignes de lumière qu'on voit partout dans l'habillage. Donc c'est vrai que c'est un peu détonnant, ça démarque, sachant que l'habillage sonore, lui, est bien celui du nouvel habillage. On retrouve les déclinaisons qu'on peut entendre sur les différentes émissions spéciales de la chaîne. On a aussi des cas, comme par exemple BFM Politique, qui avait mis à l'antenne le nouveau générique visuel et qui est soudainement revenu en arrière, alors tout en modifiant légèrement le logo, parce que dans le logo de BFM TV, la barre du milieu du F notamment a été légèrement allongée pour justement sur la version horizontale donner un aspect un peu plus harmonieux que sur l'ancienne version carrée, même si parfois on voit encore, et notamment au fur et à mesure que l'identité se déploie, une espèce de version carrée du logo avec la nouvelle typographie, avec ce nouveau F notamment. Mais donc du coup on voit des adaptations, mais les génériques, on a encore des génériques pour les tranches qui sont eux harmonisés, et toutes les émissions spéciales ont des génériques qui sont sensiblement différents. Alors comme sa concurrente, LCI a choisi de conserver certains fondamentaux de son identité, et c'est notamment le cas de son thème musical historique qui a été mis à l'antenne en 1994 et qui a été réarrangé cette année. Un habillage visuel sous le signe de la lumière. On le doit à l'agence 17 mars qui a imaginé un guide comme gimmick graphique. Alors ce guide, c'est en réalité un trait lumineux qu'on retrouve dans les différents éléments de l'habillage. Il vient jouer les transitions entre les synthés par exemple et permet aussi d'animer le logo de la chaîne. L'agence a travaillé aussi sur les couleurs, les teintes ont été vivifiées. On y trouve du cyan, du jaune vif, du rouge framboise pour un rendu qui attrape davantage l'œil. Alors contrairement à BFM, les tranches gardent globalement une identité propre, ça c'est un héritage des précédents habillages de LCI, avec donc des génériques différenciés. On peut le voir par exemple sur le générique de la matinale qui a été conçu par le graphiste Martin Ripoche. Tu parlais d'ailleurs d'habillage qui accroche l'œil, on voit même des
teintes de couleurs qui sont totalement différentes de tranche en tranche. Je pense à ce 22h Rouge Bain qui est très doré. Là où à la matinale, effectivement, on adopte des codes couleurs qui sont un peu plus classiques de celles des matinales. Et pareil, une mise à l'antenne qui s'est faite en 2 temps. D'abord au changement de numérotation, puis ensuite avec la nouvelle grille, parce que tu l'as dit, certains visages, certaines incarnations de LCI ont basculé sur BFM TV. Et donc certaines tranches ont parfois changé de nom dans la grille, tout en gardant la même identité. Donc ça s'est fait en 2 temps. Mais là encore, Martin Riproche partage très bien ses habillages et pas mal de barcodes aussi qu'on peut voir dans les écrans sur ses réseaux sociaux. Effectivement, et on vous invite à aller voir son travail. Il y a pas mal d'images qu'on ne voit pas forcément à l'antenne, et c'est toujours intéressant d'avoir un graphiste, un créatif qui partage son travail aussi généreusement sur les réseaux sociaux auprès du public. Alors sur LCI comme sur BFM, eh bien, il y a eu un travail important sur l'habillage de l'écran, un enjeu ô combien stratégique sur une chaîne info évidemment. Au fil des années, les besoins se sont d'ailleurs multipliés. Il ne s'agit plus seulement de signaler le sujet qui est développé à l'antenne, il faut aussi pouvoir garder un œil sur le reste de l'actualité, et puis aussi parfois faire la promotion des autres rendez-vous qui sont diffusés à l'antenne. Et dans la panoplie des chaînes info, un nouvel outil a fait son apparition il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle la rivière. Alors la rivière, c'est un volet qui est affiché sur un côté de l'écran et qui présente des informations complémentaires à ce qui est développé à l'antenne. Pour prendre l'exemple de BFM TV, la rivière est affichée à droite de l'image. Elle a été pensée comme un système assez versatile. On peut y afficher par exemple le résumé d'un fait d'actualité, des citations. Et ces rivières, elles sont parfois personnalisées en fonction du contexte et de l'actualité. On l'a vu avec l'actualité gouvernementale de ces derniers temps et les nominations des ministres qui étaient donc affichées sur ce volet. Sur LCI, la rivière apparaît en volet, mais cette fois à gauche de l'écran, et elle occupe une place centrale dans le dispositif de la chaîne. Elle se présente sous la forme d'un scroll vertical qui n'est pas sans rappeler les codes des réseaux sociaux, et on peut y retrouver une image ou un flux vidéo en fonction de l'actualité. Globalement, l'habillage de LCI se veut plus dynamique. Il a été pensé pour se plier et se déplier selon les besoins, avec notamment un focus sur tout l'aspect promotionnel pour annoncer les grands rendez-vous de l'antenne et les tranches d'actualité. Alors sur LCI justement, tout ce changement d'habillage, ce changement d'identité, il implique à la fois les équipes artistiques, techniques et éditoriales de la chaîne. Il a donc un impact sur l'éditorial et l'autopromo, on l'a dit. Elle a provoqué aussi une réorganisation de toute une partie de la rédaction, notamment le bocal où sont édités les bandeaux. Ça, ce changement d'habillage, ce changement d'identité, en réalité, ça a un impact assez conséquent sur la chaîne de production, Bastien. Oui, sur ce qu'on voit à l'antenne, parce qu'on parlait de la différence des volets entre BFM et LCI. BFM TV, non seulement il est à droite, mais il ne modifie pas l'apparence des autres éléments qu'on peut voir à l'antenne. On voit toujours un newsbar, on voit toujours les liners. Ça bouge pas tant que ça, c'est juste on a un volet supplémentaire. LCI, quand le volet à gauche apparaît, il n'y a plus de newsbar et tous les synthés se décalent à l'écran pour justement rester cohérent avec ce nouveau volet qui est apparu. Et donc là où avant c'était très simple, le bandeau s'est inséré par la régie finale et c'est la régie de prod qui va juste mettre les synthés de l'émission en cours. Ce qui est le cas encore sur BFM, sur LCI, tout est géré par la même régie, la régie de production, pour gérer le positionnement des éléments. En fait, ça pose un gros problème lors des rediffusions nocturnes. On sait que la tranche de Darius Rochebain, il n'y a plus le journaux de la nuit en fait maintenant sur les chaînes info, c'est généralement la dernière heure ou heure et demie de la tranche du soir qui est rediffusée en boucle toute la nuit. En fait, si c'est la même régie qui produit à la fois la newsbar et les synthés, ça veut dire que toute la nuit, on va avoir les mêmes infos qui vont circuler en boucle dans un newsbar. S'il n'y a pas d'événement grave, tout va bien. Par contre, on n'a pas encore vu le cas où, au milieu de la nuit, on est obligé de changer un peu les choses, d'afficher une newsbar par-dessus. Ça peut soudainement changer pas mal la manière dont les gens vont consommer l'information la nuit sur LCI. Alors je voulais revenir aussi sur l'aspect esthétique de ce nouvel habillage. Alors déjà dire que le nouvel habillage de LCI a été pensé aussi pour mettre l'accent sur la lisibilité avec de nouveaux caractères de typographie
graphiques, des éléments aussi grossis pour faciliter la lecture. On sait qu'une chaîne info, ça se consulte aussi notamment sans le son, par exemple dans des lieux tels que les bars où les télévisions sont parfois allumées mais sans le son et où du coup le public se raccroche uniquement à ce qu'il peut lire à l'image. Il y a aussi l'usage de la couleur qui est très intéressant. Je parlais de teintes vivifiées sur LCI. En réalité, entre LCI et BFM, on a deux usages assez différents de la couleur finalement. Oui, parce qu'on parlait des tranches qui étaient sensiblement différentes, enfin les génériques des tranches qui étaient différents sur LCI mais identiques sur BFM, c'est un peu l'inverse sur les synthés. Là où LCI va adopter les mêmes synthés pour toutes les tranches d'émission et d'ailleurs a quasiment tout basculé en rouge édition spéciale maintenant, alors qu'avant il y avait vraiment le bleu pour le temps calme, entre guillemets, le rouge pour édition spéciale, ce qui était déjà le cas pour l'habillage précédent d'LCI qui avait très vite basculé aussi en mode toute édition spéciale assez vite. Donc on a toujours ce rouge, ce bleu. Là où BFM TV, selon les tranches, va avoir des synthés particuliers. Il n'y a pas forcément de fond pendant BFM première. Ça va être beaucoup plus sombre pendant le 20h BFM que sur les autres tranches. Et pareil, les petits, les chroniques, les rubriques des différentes tranches vont avoir des couleurs différentes, plus en fonction des tranches de la journée ou des couleurs principales de l'émission sur BFM, ce qui n'est pas le cas sur LCI. Donc là, par contre, on a une plus grosse différenciation des tranches dans les synthés de BFM que dans les synthés de LCI, au contraire des génériques. Oui, avec un vrai souci de personnaliser l'habillage et de l'adapter aussi aux différentes tranches. Ça, c'est un travail qu'on avait pu voir dans l'ancien habillage de BFM et qui a été répercuté, qui a été développé dans ce nouvel habillage. Vous pouvez retrouver évidemment tous les médias dans notre médiathèque. Vous retrouverez aussi sur notre blog un article publié il y a quelques mois sur le nouvel habillage de LCI, et on remercie à nouveau Johan Saillon, qui est le directeur artistique du groupe TF1 et qui nous avait raconté un petit peu les coulisses de ce nouvel habillage de LCI. Voilà pour les chaînes info. Maintenant, on passe aux nouvelles venues. Et commençons par la dernière née, RMC Live, qui a remplacé Chérie 25 suite à la vente de cette dernière par le groupe Énergie. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait reparler d'RMC. En fait, on va pas en parler si longtemps, on va pas développer en tout cas le nouvel habillage d'RMC Live, parce qu'en fait, il va aller de pair avec les nouveaux habillages de RMC Découverte, RMC Story, qui devraient arriver dans les mois à venir. Le groupe RMC a un plan, le lancement de RMC+, qui va remplacer RMC BFM Play, comme étant la plateforme du groupe RMC BFM en avril 2026. Chaque chaîne a maintenant un positionnement plus affirmé. RMC Live va remplacer Chérie 25 sur le créneau féminin, RMC Découverte avec plutôt un public masculin, et RMC Story avec un public mixte, notamment avec la rediffusion des émissions de la radio RMC sur toute la tranche horaire de la matinée jusqu'à Estelle midi. Côté identité, les 3 lettres RMC sont redessinées, les noms des chaînes Découverte, Live, Story plus visibles, mais hormis RMC Live pour l'instant rien à l'antenne, on en reparlera donc dans un prochain épisode. Et oui, revenons plutôt en arrière, quelques semaines en arrière, sur les lancements de 2 nouvelles chaînes. 2 nouvelles chaînes lancées sur les canaux 18 et 19, l'un laissé vacant par Gulli qui a déménagé sur la 12, l'autre inoccupé depuis la fermeture de France O en août 2020, il y a 5 ans. Leur enjeu, se faire connaître, à des canaux un peu éloignés de la TNT, et alors que les 2 chaînes se revendiquent comme de nombreuses autres sur la TNT, mini généraliste, se faire connaître donc et se faire reconnaître, soit tout l'enjeu d'un habillage. On commence en juin dernier avec le lancement de T18. 3, 2, 1... T18, c'est parti. La chaîne T18 est la dernière née du groupe CMI, en réalité sa première chaîne sur la TNT, une chaîne mini-généraliste donc, avec beaucoup de documentaires historiques, beaucoup de documentaires aussi art de vivre, avec notamment l'arrivée de Julie Andrieux et le retour tant attendu de M comme Maison avec Stéphane Thébault. On vous a déjà raconté sur le blog Le Nodal l'histoire et la genèse de cet habillage. C'est Étienne Robial qui signe le logotype et tout le système graphique avec une mise en mouvement et une application
par l'agence Gédéon. On a eu notamment l'occasion, avec Valentin, d'aller dans l'atelier d'Étienne Robial pour échanger avec lui. Il nous a notamment montré des esquisses et des ébauches de tout ce projet. Une des premières inconnues, c'était le nom de la chaîne. Fallait-il faire apparaître le nom du groupe CMI ? TMI était une des pistes envisagées au tout début. Finalement, c'est la lettre T suivie du numéro de la chaîne qui a été adoptée. Mais quel numéro de chaîne ? Par rapport à la fabrication de cet habillage, les numéros de chaîne ont été au final tirés très tard et les pistes avant le Big Bang de la numérotation étaient plutôt autour des numéros 26, 27 et 28. Finalement, les deux nouvelles arrivent sur la 18 et la 19 et T18 se nomme donc T18. Le logo avec le T seul est néanmoins beaucoup présent, sur le print comme à l'antenne, comme dans les jingle pubs. Une composition sonore signée de l'agence 6ème Son. Alors juste avant de revenir sur l'habillage de T18, tu le disais Bastien, on est allé en juin dans l'atelier d'Étienne Robial pour découvrir son travail autour de T18. Je voudrais juste raconter un petit peu le contexte de cette visite, puisque c'est toujours assez unique, une visite dans l'atelier d'Étienne Robial. Si vous ne connaissez pas Étienne Robial, c'est l'ancien directeur artistique de Canal+, de 84 à 2009. Il a donc conçu l'image de la chaîne cryptée, il a conçu d'autres identités visuelles emblématiques, le logotype d'M6, celui d'institutions telles que le CNC. Donc voilà, c'est une figure du design graphique français. Et donc on est allé dans son atelier et c'est un endroit assez unique finalement, avec de nombreux souvenirs, des murs couverts d'étagères, avec à la fois des classeurs avec ses archives, notamment celles de Canal+, voilà, tous les chartes graphiques, la Futura Canal dans des classeurs, dans des disquettes. D'un autre côté, des livres de typographie, des livres de graphisme, beaucoup de souvenirs, un lieu qu'on sent chargé voilà, de tout son travail mené durant toutes ces années de carrière. Et puis au centre, voilà, c'est larges tables sur lesquelles il travaille, avec des outils qui témoignent d'un travail essentiellement manuel, avec des outils pour tracer, découper, coller, avec du travail sur du papier. Et c'est l'occasion de rappeler un petit peu la méthode Robial, puisque finalement le travail sur cette identité visuelle, elle se fait essentiellement par le papier. Je vous invite là encore à aller sur le blog pour aller lire l'article qu'on avait consacré à l'identité visuelle de T18 il y a quelques mois. On y voit des images de la conception de l'identité visuelle, et c'est un travail fait à partir de papier quadrillé, où le logotype est dessiné à l'aide d'un crayon, d'une gomme, et c'est d'autant plus important d'ailleurs cette idée du dessin que le logotype de T18 repose sur l'idée d'équilibre, avec ce rhombe, non pas ce losange surtout, ni un carré. C'est légèrement désaxé, donc c'est un rhombe. Voilà, c'est un rhombe posé sur sa pointe, divisé en deux, puis avec cette lettre T qui agit un petit peu comme un point d'équilibre. Et puis aussi, toutes les déclinaisons qui étaient pensées, puisque c'est Robial lui-même qui pense toutes les déclinaisons du logo, jusqu'à celles qui pourraient paraître les plus anecdotiques, notamment le favicon, cette petite icône qui apparaît sur les sites internet. Enfin voilà, c'était une visite assez fascinante. Je ne sais pas si tu as envie de partager toi aussi un peu ce souvenir à la Bastien, mais c'était quand même un moment assez unique. Tu l'as très bien raconté, et nous, ce qu'on a aussi voulu partager via ce qu'on est en train de vous dire, et via l'article de blog, c'est non seulement comment on fabrique un habillage, comment Étienne Robial fabrique ces éléments-là, mais aussi ça passe beaucoup par les photos. On est assez fiers de mettre dans l'article et de me mettre aussi en illustration de ce podcast des photos qui montrent aussi comment tout le processus se crée, et aussi toutes les esquisses, parce qu'on voit régulièrement ce qu'on juge, ce qu'on observe en tant que téléspectateur, c'est le produit fini, mais au final toute l'expérience de création, c'est quelque chose qui mérite aussi qu'on s'y attarde parfois.
Autre élément d'ailleurs qui mérite qu'on s'y attarde, tu en parlais juste avant Valentin, c'est les alphabets, et notamment pour T18, le dessin d'un alphabet dédié, c'est de plus en plus rare. On a de plus en plus fréquemment des alphabets déjà existants qu'on récupère et qu'on adapte parfois pour un habillage antenne. Ici, l'alphabet a été réalisé à partir de lettres de générique des films de Jean-Luc Godard. Alors ça a été créé originellement pour le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques. Redessiné, les lettres deviennent l'alphabet T comme T18. Les lettres sont ensuite posées à la main pour faire des cartons titres. On peut voir dans la charte, et notamment en photo dans l'article, des panneaux qui pourraient être des équivalents d'intertitres pendant une bande-annonce par exemple. Clin d'œil là aussi à Godard, les compositions sont le plus souvent justifiées. On peut notamment voir ça dans le générique des 3 émissions en plateau de la chaîne, notamment Pour tout dire. C'est toujours soi-même passionnant en tant que passionné de voir des professionnels qui racontent les gens qui les inspirent et les points communs qu'ils peuvent avoir avec des gens qu'on pensait pas forcément, dont on pensait pas forcément parler. Je pense qu'on s'aurait dit, on va parler de Jean-Luc Godard dans un Le Nodal, le podcast, il y a quelques temps, on s'en serait pas douté. Et finalement, il y a un lien. Ouais, et puis ce sont 2 géants dans leur domaine, Godard pour le cinéma et Étienne Robial pour le graphisme. Et on sentait Étienne Robial réellement ému de pouvoir accéder à ces alphabets, de pouvoir accéder aussi aux archives de Godard et de pouvoir travailler à partir de cette matière-là. Donc là encore, c'était un moment extrêmement intéressant de cette visite dans l'atelier d'Étienne Robial. On a maintenant quelques mois de recul puisque la chaîne a été lancée au début de l'été. Je crois, Bastien, que tu voulais dire un mot sur l'écriture de l'antenne. Mais c'est quelque chose que forcément quand une nouvelle chaîne se lance, c'est toujours intéressant de voir si elle essaye de renouveler un peu les codes du genre. On reparlera aussi un peu tout à l'heure de TV5 Monde qui va tenter de renouveler un peu. Parfois, c'est dans les vieilles idées qu'on produit les meilleures innovations, on en reparlera. Là, on a encore une écriture antenne qui est très mécanique, qui ressemble à une autre chaîne de la TNT, mais avec pour particularité d'être dans le temps long. Les jingles sont relativement longs, les bandes annonces laissent la place pour les films et les séries beaucoup à l'image, il n'y a pas beaucoup de voix off sur ces bandes annonces, donc c'est encore une écriture antenne qui est assez classique, mais qui montre la volonté de T18 de laisser le temps long, laisser la place à l'image dans son antenne. Alors T18 s'est lancé en juin dernier. La deuxième petite nouvelle a quant à elle attendu la rentrée de septembre. On est prêt ? On est prêt. Bienvenue sur Novo 19, je suis très heureuse, j'ai le cœur qui bat très fort, je suis assez émue de partager ce grand moment avec vous et avec toute l'équipe de Novo 19. Il tenait à être là, présent, pour vous dire bonjour. Un lancement, vous l'entendez avec des applaudissements, ce qui tranche avec le lancement un peu froid de T18. Ça, c'est pour illustrer une promesse, la promesse qui figure dès le nom de la chaîne, celle entre une chaîne et son public. La chaîne du groupe Ouest France ira même dans le courant du mois de septembre jusqu'à lancer le Kiosque 19, une animation itinérante dans 12 villes de France. Le nom Novo 19, c'est l'agence Dream On qui l'a trouvé. Le Nodal a pu s'entretenir avec Fabrice Guénaud quelques mois avant le lancement de la nouvelle chaîne. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de plutôt suggestif. L'ambition de la chaîne est au cœur du naming. On peut voir Novo 19 comme un regard neuf, nous raconte-t-il. Pour le nom, on leur a dit que ce serait pas mal de trouver un nom qui en plus est un air de famille avec le talk qui va être très exposé, ajoute Fabrice Guénaud. Et le talk, ça tombe bien, il s'appelle « On a du nouveau ». Un générique où on voit d'ailleurs la consommation délinéarisée sur une TV, sur un smartphone. On rappelle que Novo 19 a lancé sa plateforme dès son lancement, ce qui n'est pas encore le cas de T18. Ça, c'est pour le talk, mais il y a aussi un JT sur la chaîne, et le JT, il s'appelle « On a de l'info ».
Ce JT, il est enregistré à Rennes, là où se situe le siège de Ouest France, donc. Si le nom de la chaîne n'y fait pas référence, le logo, quant à lui, oui, avec la fameuse cocarde, le logo de journal, dessiné en 1971 par Théo Balmer. Cette cocarde prend la place du premier O, et les autres lettres du logo ont été dessinées spécialement pour faire écho à celle-ci. Nouveau 19. 19 Nouveau 19. Nouveau 19. Oui, cette cocarde qui est devenue, qui malgré tout un logo emblématique du paysage graphique français et autour duquel s'est finalement construite la marque Nouveau 19. C'est à partir de la cocarde et donc de cette forme circulaire qu'on est allé chercher le haut, qu'on est allé chercher ce nom avec ces sonorités de haut, Novo. Et Novo qui a d'ailleurs une forme de polysémie, puisque c'est à la fois Novo comme nouveau évidemment, mais c'est aussi le nous et le vous à chaque fois, les deux premières lettres. On le voit d'ailleurs dans l'habillage de Gédéon sur certains éléments. Côté couleur, le rouge emblématique de Ouest France cède la place au violet. Violet choisi notamment car il est très peu utilisé par les autres chaînes de la TNT. L'idée, là encore, c'est de distinguer la nouvelle venue des autres. Pour l'habillage antenne, tu l'as dit Valentin, c'est Gédéon qui a été là aussi, comme pour T18, à la manœuvre. Les chevrons de la cocarde font le lien entre tous les éléments, tantôt comme des pointeurs, tantôt comme des horloges. Les jingle pubs rappellent eux plutôt des éléments du quotidien, là aussi pour en faire une chaîne de la proximité et rappeler que Novo, c'est nous plus vous. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Et on remercie l'agence On-Off, l'agence Dreamon et l'agence Gédéon pour avoir pu échanger avec eux tout au long, au final, de la construction de ces identités. Alors le grand chamboule-tout de la TNT impacte aussi France Télévisions. On peut parler de l'arrivée de France Info sur le canal 16 dans le fameux bloc des chaînes info reconstituées, on en parlait tout à l'heure. On peut parler aussi de France 4 qui a migré du canal 14 au canal 4 et qui désormais permet la continuité de France 2 à France 5 dans le plan de numérotation. Alors cette réunion des chaînes du service public, c'est une étape de plus dans la stratégie de plateforme unique entreprise par le groupe. On en a beaucoup parlé, mais les permanents des chaînes ont été remplacés par un logo unique, France.tv. Alors c'est certes un acte symbolique fort, mais c'est finalement presque un détail dans ce que représente une évolution plus profonde finalement, avec un habillage harmonisé entre les différentes antennes. Et c'est l'aboutissement de la montée en puissance depuis 8 ans de la marque unique France.tv, qui devient le trait d'union entre tous les contenus. On regarde quoi ce soir sur France Télévisions ? France 2, Grégoire Bonnet et Clarisse Lonivot, un tandem explosif. France 3, la carte au trésor en Bourgogne. France 4, We Love Green. France 5, l'Émile, le train de la liberté avec Jean-Pierre Mariel. À voir sur France Télévisions ce soir. Et ne manquez pas le film Les Cyclades, disponible sur notre plateforme. Bonne soirée. Qui dit habillage commun dit visuel harmonisé entre les chaînes du groupe. La primauté est désormais donnée à la marque France.tv par rapport aux marques chaînes. Et donc ce logo apparaît sur l'ensemble des éléments centrés en bas de l'écran. Et puis vous l'avez entendu, dans cette bande-annonce, il y a une nouvelle identité sonore commune. Car finalement, plus que l'image, c'est le son qui sert de lien entre les antennes du groupe, une mélodie qui se décline subtilement d'une chaîne à une autre dans les jingles, pubs et les idents. Cette mélodie se veut plus contemplative sur France 3, plus pop sur France 4 et minimaliste sur France 5.
Alors depuis quelques années, l'évolution des technologies aidant, les chaînes ont étoffé leurs outils d'autopromotion. Vous connaissez peut-être ces encarts qui apparaissent à la fin d'une émission et qui annoncent le programme suivant, la série événement à venir ou le blockbuster qui sera diffusé en première partie de soirée. Tout cela, ça s'appelle l'habillage dynamique. Alors sur France.tv, la mise en place d'un nouvel habillage dynamique incarne les ambitions du groupe. Il a été conçu par le studio Bonhomme, basé à Paris. C'est une agence qui a développé une expertise sur le numérique et l'identité de marque à travers la production de sites internet, d'applications ou d'installations interactives. A priori, on est donc loin de l'écran de télévision et pourtant, c'est cette expertise dans l'univers numérique qui a servi à l'agence pour concevoir ce nouvel habillage dynamique et qui sera particulièrement pertinente dans ce projet. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors autrefois, ces encarts promotionnels étaient propres au code visuel de chaque antenne du service public. L'enjeu, c'est désormais d'unifier les prises de parole du groupe jusque dans cet habillage dynamique. Emmanuel Cruelas, le cofondateur du studio Bonhomme, nous en dit un petit peu plus. L'enjeu pour nous, ça a été de se dire comment on fait pour à la fois saisir l'attention des téléspectateurs qui sont au milieu d'un programme, sans empiéter trop sur le programme qui est diffusé. Comment on fait pour les surprendre, les intéresser et s'assurer que le message est bien véhiculé. Et donc la réponse à ça a été de réfléchir à des codes qui allaient au-delà de la télévision, des codes qui empruntent au secteur numérique pour donc utiliser ce principe de notification. Alors, à quoi tout cela ressemble ? On vous invite à aller voir la version vidéo du podcast si vous voulez voir un aperçu de ce nouvel habillage dynamique. En fin de programme, le permanent se replie et amène vers l'encart promotionnel qui est affiché à la droite de l'écran. C'est un dispositif qui se veut visuel et modulable. Il peut faire apparaître un visuel d'ambiance, une incarnation, le titre du programme sous la forme d'un texte ou d'un logo. Il a été pensé en 5 tailles différentes, du XS au L, c'est-à-dire d'un petit sticker à un volet vertical qui prend l'ensemble de la verticalité de l'écran. Et il a donc un côté responsive. Le responsive, c'est un terme qui désigne la capacité des interfaces numériques à pouvoir se redimensionner en fonction de la taille de l'écran, avec toutefois une contrainte, celle de ne pas occuper plus de 20% de l'image. Et selon les scénarios, le logo de la chaîne qui diffuse le programme annoncé apparaît, accompagné d'un timer. Là encore, c'est un code que l'on retrouve fréquemment sur les plateformes numériques. Au fond, quand on y réfléchit, l'annonce d'un programme à venir, c'est une notification. C'est ton téléphone qui te dit il te reste 5% de batterie, c'est un texto qui arrive, c'est une notification. Donc, est-ce que c'est les téléphones qui sont allés chercher ces codes-là ou c'est la télévision qui les avait déjà posés depuis les années 60 ? Ce projet raconte finalement assez bien ce qu'est un habillage. Un habillage, ce ne sont pas seulement des enjeux identitaires ou esthétiques, il a aussi une fonction signalétique et informative où il faut guider l'œil du téléspectateur pour le renseigner. On n'est finalement pas si loin d'une interface numérique. Alors dans un habillage qui évolue, il y a ce que l'on voit, puis il y a ce que l'on ne voit pas forcément. Cet habillage dynamique, il a eu aussi l'ambition de faire évoluer les habitudes de travail. Ce qui a été très intéressant pour nous sur ce projet, c'est qu'on a détecté une opportunité. C'était celle de créer un process de travail pour les équipes qui allait leur faire gagner du temps et de réunir toutes ces personnes autour d'une interface plutôt qu'une chaîne de mail. Et pour parvenir à cet objectif, le studio Bonhomme a utilisé le logiciel Figma qui est très populaire dans la création d'interfaces numériques, soit pour des sites web ou des applications. Le studio a conçu des modèles dynamiques de sorte qu'en changeant une seule fois l'image ou les textes, les équipes de France Télévisions pouvaient visualiser le rendu sur les 5 formats d'habillage dynamique. Et puis dans ce logiciel, il y a aussi un aspect collaboratif qui permet à plusieurs collaborateurs de produire et de valider ensemble les éléments. Et puis enfin, l'ensemble est animé, là encore, à partir de modèles. Ce projet a donc été une bonne façon d'amener la télévision vers les us et coutumes des outils numériques, mais à l'inverse, pour les équipes du studio Bonhomme, d'en apprendre un peu plus sur la fabrique télévisuelle. Ce qu'a fait l'équipe de France Télévisions, qui était utile au projet particulièrement, c'est qu'ils nous ont expliqué leurs contraintes, que parfois,
il devait prendre la parole d'une minute à l'autre, sans visuel. Donc, comment on arrive à faire un habillage cohérent avec ça? Et du coup, derrière, c'est ce qui est très fascinant dans le design, qui est la fabrication, c'est quel interlignage tu choisis, ou quel est le nombre de caractères utilisés. Donc, on a fait des tests avec des logos carrés, des logos horizontaux, des logos verticaux. Je parle des logos des programmes, hein, pour s'assurer que dans tous les habillages, ce soit toujours lisible. On remercie chaleureusement le Studio Bonhomme et Emmanuel Crelas pour nous avoir raconté les coulisses de cet habillage dynamique et on vous renvoie vers la médiathèque pour découvrir tous les médias liés à ce nouvel habillage de France Télévisions. Alors on parlait de RMC Live tout à l'heure et une des nouveautés de cette nouvelle chaîne, c'est le retour d'une émission emblématique et de son générique non moins mythique, Ça se discute. Un générique retravaillé pour l'occasion par Paco Merel qui a expliqué le process de création sur sa page Behance, mais aussi en détail dans un live Twitch. On vous met d'ailleurs le lien en description. Alors pourquoi on vous en parle, au-delà du fait qu'avec Bastien, je pense que ce générique est une véritable Madeleine de Proust. Tout à fait. On vous en parle parce que c'est assez rare finalement de voir un making-of aussi détaillé. C'est ce qu'on veut aussi mettre en valeur dans ce podcast. Ils sont de plus en plus nombreux, les créatifs, à parler de leur travail, à expliquer le processus de création, à lever le voile aussi sur les coulisses. On parlait de Martin Ripoche un peu plus tôt dans ce podcast. Et voilà, si la fabrique de l'habillage vous intéresse, et a priori si vous êtes sur ce podcast, c'est le cas, on vous invite vivement à aller voir l'étude de cas de Pacôme, parce que c'est réellement passionnant. Alors Bastien, toi de ton côté, tu voulais nous dire un mot de TV5 Monde qui a fait évoluer son identité visuelle aussi en cette rentrée. Identité visuelle et sonore, oui, je voulais conclure ce podcast, c'est un peu les pépites actuelles en fait qu'on voulait vous partager. Bien sûr. Avec ce nouvel habillage, moi déjà le sonore je le trouve magnifique, il a été composé par l'agence La Plage et on a pu assister à la conférence de rentrée de TV5 Monde où notamment un orchestre de violon a pu jouer ce thème-là, ce qui était assez épatant. On a pu échanger aussi avec Olivier Chac, le résultat de notre entretien à découvrir sur le blog à propos du nouvel habillage de TV5 Monde, mais aussi à propos du nouvel habillage de l'info et du nouveau plateau de la chaîne. C'est aussi le retour de la speakerine. Je vous raconte le programme. Dans un module qui s'appelle La Pause. On disait tout à l'heure, justement, est-ce que c'est pas dans les vieilles idées qu'on fait les meilleures innovations? C'est exactement de ça dont je parlais. Le casting est en cours au moment où on enregistre le podcast. La diffusion est prévue sur TV5, France, Belgique, Suisse, Monaco à l'hiver 2025 et sur les autres antennes et les autres continents où TV5 est distribué au printemps 2026. Et on reparlera sûrement soit sur le blog, soit dans la médiathèque, soit dans ce podcast, des courts-métrages, des bandes promo qui sont réalisées par la direction artistique de TV5 Monde, notamment avec Mélanie Lalleux qui en réalise une grande partie, et surtout à chaque fois qui implique des équipes sur place, notamment dans les pays africains où TV5 Monde est présent et communique beaucoup, notamment il n'y a pas très longtemps sur un changement de numérotation dans les bouquets Canal. Et c'est un autre élément caractéristique de TV5 Monde qui est en place maintenant depuis quelques années que Olivier Chac est à la direction artistique. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Le Nodal le podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci Bastien et Antoine de m'avoir aidé à préparer cette émission. Mais merci beaucoup Valentin, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. On continue de vous raconter
L'actualité de l'habillage sur le blog et nos réseaux sociaux. Vous pouvez replonger dans nos archives grâce à notre médiathèque, vous le savez maintenant. Et on prolonge la discussion sur les forums. La fin de l'année approche à grands pas et nous guettons évidemment, comme de tradition, les habillages spéciaux que dévoileront les chaînes à l'occasion des fêtes de fin d'année. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut!